Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Jenny, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bienvenue sur ma chaîne Jess TV, la chaîne de l'espoir, la chaîne qui pousse la femme de l'avant, la chaîne qui veut que la femme se redécouvre et la chaîne qui veut que la femme garde sa dignité. Donc ici, vous ne trouverez jamais de futilité. Ici, nous voulons construire et reconstruire. Donc voilà, je suis là avec un nouveau sujet. J'aimerais qu'on parle de comment casser la routine dans la vie des couples. Donc déjà, j'aimerais remercier toute personne qui s'est abonnée sur ma chaîne. Merci, ça me fait chaud au cœur et ça me pousse à continuer. Voilà pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Donc, par rapport à comment casser la routine, nous avons tous connu un moment, en fait, à un certain moment connu cette monotonie, hein. Donc, lorsque la routine s'installe dans la vie du couple, bon, tout devient ennuyeux en fait. Même votre maison devient ennuyeuse, votre conjoint devient ennuyeux. Parfois, tu n'as même pas envie qu'il revienne à la maison parce que ce sont les mêmes discussions que vous allez engager. Donc, il n'y a rien du tout, surtout lorsqu'il y a, vous travaillez tous, ou la femme est commerçante, ou l'homme, je ne sais pas, vous avez des enfants, vous avez des rendez-vous et tout. Finalement, vous n'avez pas le temps de vous retrouver tout seul. Donc, vous habitez seulement ensemble, mais vous êtes chargé en fait avec les occupations journalières, excusez-moi. Donc, voilà, déjà, il faudrait pour s'en sortir, essayez déjà d'identifier les problèmes en fait. Parce que si vous n'identifiez pas le problème, si vous ne sentez pas que vous êtes en train de vivre dans une routine, que la monotonie s'est déjà installée dans votre couple, donc vous allez vous retrouver distant, pourtant vous êtes dans une même maison, vous dormez sur le même lit, mais vous êtes tellement distant que cela peut même pousser l'un des conjoints dehors, surtout si celui-ci ne connaît pas Dieu ou celle-ci. Donc voilà pourquoi moi j'aimerais déjà parler, mais beaucoup plus aux mamans, hein. Les mamans, je m'adresse beaucoup plus à vous parce que vous savez comment le papa, ils ne sont pas très chauds par rapport à ce genre de choses. Donc moi, j'aimerais parler avec les femmes. Déjà, la première des choses à faire, si vous n'arrivez pas du 1er au 30, vous êtes trop coincé, eh il faudrait déjà chercher à trouver en fait, imposer vraiment une date, hein, où tu as besoin de parler avec ton homme, de te retrouver seul avec lui. Parfois, le papa, il sent cela, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Mais nous, les femmes, nous avons toujours des stratégies. Nous, c'est la femme, en fait, qui dirige une maison. La femme conduit sa maison comme elle veut. Donc, si ce genre de choses ne marchent pas très bien, en tout cas, les femmes ne croisez pas le bras, hein. Il y a vraiment quelques points que j'avais notés que j'aimerais partager avec vous. La première des choses serait de trouver une date. Même une fois par mois, c'est déjà un bon départ, hein. Trouver une date et tu dis à monsieur, non, en tout cas, cette date-là, je l'ai prévue pour que toi et moi puissions nous retrouver ensemble. J'aimerais passer du temps avec toi. Donc, en ces jours-là, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un resto chic. Vous n'êtes pas obligé d'aller, je ne sais pas moi où, mais vous pouvez aller dehors, pouvez vous asseoir dehors si vous n'avez pas de moyens. Mais c'est un peu bien quand vous vous baladez par exemple, hein, vous prenez un sucré, hein, ailleurs, vous vous mettez à parler. Hein. Souvenez-vous de vos débuts, comment c'était. Voyez cette flamme-là. Hein, chacun avait envie, très envie d'arriver. Si votre temps, en fait, votre rendez-vous c'était le soir, chacun avait hâte que le soir arrive afin de retrouver son moitié, sa moitié. Donc, pensez à ces moments-là. Essayez un peu de faire le bilan jusqu'à là où vous êtes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que vous êtes carré? Pourquoi vous êtes retrouvé dans cette routine? Est-ce que l'arrivée des enfants a changé des choses? Essayez un peu de parler par rapport à cela. Et si vous trouvez que tout va bien, ok, c'est bon. Voyez, donc là c'était hein, sortez, parlez, essayez de planifier votre futur hein, ensemble et c'est déjà bien. Parce que quand on parle, quand il y a le dialogue, ça veut dire que ah tu vois ça c'était pas bon, tu vois ça j'ai pas aimé, tu vois ça, tu rentres très tard, tu sais j'ai envie de voir, de faire beaucoup de choses avec toi, tout ça il faut vraiment parler. C'est pourquoi
Il faut aller en dehors de la maison, hein, changer un peu de cadre, parler et essayer d'arranger les choses. Deuxième point, j'aimerais dire, madame, changez un peu votre façon de vous habiller. Hein. Changez un peu, mais essayez d'épimenter votre accoutrement. Hein. Même pas par rapport à l'intimité, mais je parle vraiment de l'accoutrement normal, comme ça, de vêtements. Essayez un peu de mettre des t-shirts jolis, un peu coquines, hein, des blouses un peu coquines qui attirent le regard de votre mari. Arrêtez, comme j'avais vu un article qui m'a fait rire, hein, arrêtez de vous promener dans la maison avec les t-shirts, votez tonton tel, votez les députés tel, ou bien adieu monsieur tel, tu nous as été cher. Mais ça, tu l'as porté seulement, c'était pour les funérailles, c'est fini. Tu ne vas pas commencer à défiler avec, même si ton mari est là, c'est ce que toi tu choisis pour te défiler avec ces catastrophes. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Et l'autre point c'est comme je dis, de se mettre en valeur. Ainsi vous êtes taille S, choisissez des choses qui mettent en valeur votre taille. Si vous êtes taille M ou XL, je sais pas moi, prenez des histoires qui mettent en valeur votre corps en fait, hein, du haut en bas. Et ça attire en fait votre homme, ça fait du bien, il vous contemple, il vous voit, au lieu tout le temps de traîner avec des kimonos, des choses qui vous cachent les corps, je sais comment. Vous pouvez vous habiller de manière attirante, mais très respectueux. Vous voyez, donc voilà, ça c'était un autre point. Et l'autre point, j'aimerais dire, c'est votre mari aime suivre le foot et vous n'aimez pas. Ça veut dire que quand il suit le foot, vous n'êtes pas là. Donc le jeudi, quand le mari vient, il revient du boulot, il sait déjà que je vais rester seul sur le fauteuil pour suivre le foot. Du coup, il ne va pas se retrouver tout seul. Il fait quoi? Il va suivre le foot ailleurs. Et ça, c'est pas bien du tout. Hein, madame, moi, je pense que vous pouvez rester à côté de votre monsieur quand il suit son foot. Vous commentez, vous voyez avec ces bains-là. Et finalement, vous allez vous retrouver, même si vous n'aimez pas trop le foot, mais quand même, vous le tenez compagnie. Il sait qu'il ne sera pas seul. Il pourra parler avec quelqu'un, faire des commentaires, crier, tout ça, ça fait du bien. Vous le faites à deux. Monsieur, madame aime suivre telenovelas et vous dites non, moi je n'aime pas ces histoires-là. Donc du coup, madame, elle est frustrée. Quand vous êtes là, elle vous cède les télécommandes pour que vous suivez les informations. Pourtant, elle avait envie de suivre ça avec vous. Ces histoires-là, c'est vraiment bien. Ça fait du bien en fait. Et quand vous le suivez en couple, vraiment, c'est très bien. Voyez. Parfois, monsieur, madame est dans la cuisine, elle vous fait un plat. Vous pouvez faire un tour. Demander, ah, tu fais quoi pour moi? Est-ce que je peux t'aider? Même si madame va dire non parce qu'elle aime assurer dans son territoire, mais ça fait quand même bien. Oui, elle peut vous inviter, vous essayez de faire quoi ensemble. Tout ça c'est vraiment pour casser la routine en fait. Chaque jour, c'est essayer de faire quelque chose de nouveau. Hein, ça fait du bien. C'est vrai, il y a certains couples pour des raisons privées, ils ne sont pas ensemble, mais bon, je sais qu'il y a toujours le moment où ils vont être ensemble et pour arranger ce genre de choses parce que ce n'est pas bien, c'est vraiment pas bien du tout. Hein, vivre ensemble, ça fait du bien, vivre ensemble, ça renforce des choses, mais bon, la communication, le dialogue pour ce genre de personnes est aussi très important parce que ça le permet, c'est le seul moyen en fait qui le permet hein, de faire toutes les choses ensemble, parler, planifier des choses et tout. Donc, ce sont vraiment les quelques points qui sont importants pour casser la routine, hein, sortir ensemble, se balader maintenant avec des enfants, hein. Si l'un de vos enfants, je sais pas, il fait du sport, la natation, la musique, je sais pas moi, la danse ou quoi, le jour de ces répétitions, l'accompagner, aller ensemble en famille, faites une vidéo et de temps en temps visualiser ces vidéos, hein, la féliciter, lui dire que non, tu as assuré. Ce sont des petites choses mais qui pimentent vraiment la vie des couples, la vie des familles et qui fait très très bien. Et parce que le diable, hein, il sait quand il n'y a pas d'harmonie, il vient toujours, il s'installe, il donne des pensées mauvaises. Tu vois, l'homme peut, au lieu de chercher à casser cette routine, ou la femme, au lieu de chercher à casser la routine, mais la première idée qui vient, c'est d'aller voir ailleurs, c'est d'aller entamer une nouvelle relation afin de vivre cette flamme-là. Pourtant, vous pouvez rallumer votre flamme vous-même. Hein, vous pouvez créer vraiment chaque jour, vous êtes capable de créer de nouvelles choses dans le but de pimenter votre couple. Donc, c'est pourquoi moi, j'aimerais vraiment vous parler de ces sujets.
Et ce que j'aimerais demander, c'est si vous avez fini de suivre la vidéo, ce que moi j'ai pas dit, vous pouvez toujours le dire en commentaire afin que les personnes qui vont visualiser cette vidéo puissent lire vos commentaires et ajouter par rapport à ce que moi j'ai dit. Donc voilà ce que j'avais aujourd'hui à partager avec vous. Et je vous remercie déjà de m'avoir suivi. Hein, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!